Parlons de contrefaçon. On, on nous parle de contrefaçon d'un ouvrage. Mais le roman, le film, ne sont-ils pas des contrefaçons? Évidemment, tout dépend, encore faut-il entendre sur le sens de contrefaçon. Mais par exemple, dans la Bible, l'Exode, est-ce que c'est une contrefaçon? Est-ce que c'est une contrefaçon? C'est-à-dire, est-ce que c'est une fabrication? Est-ce que c'est une histoire qui a été inventée? Peut-être à partir de quelques éléments d'imitation, bien sûr. Mais il est possible, je suis d'accord avec Douglas Reed, dans sa controverse de Sion, que beaucoup de choses dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament d'ailleurs peut-être, sont des contrefaçons. Au sens de... Alors, ce ne sont pas des contrefaçons simplement d'autres textes, mais c'est tout simplement une contrefaçon de la réalité. Écrire un roman qui est une fiction, est-ce que ce n'est pas déjà une contrefaçon? Autrement dit, un romancier peut tout à fait produire des contrefaçons. Non pas de contrefaçons seulement d'autres textes existants, mais contrefaçons tout simplement d'histoire. Il peut inventer une histoire. Par exemple, l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est une invention. Je suis d'accord avec Reed à ce sujet. Mais ce n'est pas une invention par hasard, c'est une invention qui a une raison d'être. Et je crois que ce qui manque beaucoup à ceux qui étudient ces écritures, c'est qu'ils ne se demandent pas pourquoi c'est écrit comme ça. Et en plus, ils ne se demandent pas pourquoi c'est véhiculé, pourquoi c'est transmis, pourquoi c'est conservé comme ça. Où est-ce que je veux en venir? Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Si par exemple, dans les prophètes, dans les livres des prophètes, qui est le deuxième volet du triptyque qui constitue l'Ancien Testament, avec la Torah et les hagiographes, les Ketubim. Est-ce qu'on croit sérieusement que les Juifs auraient conservé des textes qui les attaquaient? C'est pas sérieux. Un peu de bon sens tout de même. Se conserver ces textes, c'est parce qu'ils attaquaient quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre, c'était qui? C'était les gens du Nord, les gens d'Israël, les Israélites. Alors aujourd'hui, évidemment, ils n'avaient pas prévu qu'en conservant ces textes, on allait les retourner contre eux, en disant, regardez, on vous a reproché, on vous a accusé de ceci ou de cela. En faisant un amalgame entre les Israélites et les gens de Juda, ce que j'appelle les Adamites. Donc, il y a là quelque chose qui est problématique. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a deux problèmes. Il y a le problème que je viens de signaler à l'instant, de choses qu'on conserve en se disant que les gens ne feront pas de confusion, ne feront pas les torchons et les serviettes. Et deuxièmement, le fait que certains textes ont été inventés, purement et simplement, fabriqués. Et alors je voudrais terminer sur cette observation assez amusante, on peut dire, qu'une des raisons pour lesquelles on a conservé certaines choses qui sont
des accusations contre Israël, eh bien c'est un peu la même chose, d'où la formule de schéma Israël qui est récité toutes les semaines. Hein. Écoute Israël, pourquoi des Judéens s'amuseraient à reproduire des injonctions contre Israël? Parce que quand on voit d'où vient écoute Israël, on s'aperçoit que cette expression elle est utilisée chez les prophètes en permanence. Parce qu'ils sont là pour s'en prendre à Israël. Mais quand on regarde ce qui se passe dans l'Église, il y avait jusqu'à il y a quelques décennies, on va être trop précis à ce sujet, une formule qui concernait les juifs perfides. Il fallait prier pour ces juifs perfides, un truc comme ça. Donc parfois on introduit dans un texte, dans une cérémonie, dans un office, des attaques, en tout cas des références à l'adversaire. Donc là, voyez-vous, vous avez deux questions qui se posent. Parce que cet adversaire, Et pourquoi pas? cet adversaire, aujourd'hui on demande à des juifs ce qu'ils pensent du Pentateuque, ils vont dire, bah oui, bah c'est bien, c'est notre Bible, ça peut dire. Mais ils ne se rendent pas compte que l'Exode a été écrit contre les gens de Juda. La preuve, c'est que de quoi parle-t-on dans l'Exode? Des filles d'Israël. Des filles d'Israël. Donc c'est les Juifs eux-mêmes qui entretiennent la confusion en disant nous, on est les filles d'Israël, c'est nous les filles d'Israël qui sommes sortis avec Moïse. On voit que le cercle vicieux est total là. Donc, c'est bien gentil de garder les attaques des prophètes contre Israël, mais quand on garde dans le Pentateuque la sortie d'Égypte qui nous parle de la sortie des filles d'Israël, comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent?